tous, c'est Inconquérable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer l'arbre technologique. Alors je vais vous présenter les Américains, les Japonais et les autres navires. Mais donc on se retrouve tout de suite pour la présentation. Et donc vous montrer l'arbre techno. Juste le temps que ça s'affiche. Donc normalement on va commencer directement, bon bah pas avec le test chip. Ah oui, ils ont rajouté un nouveau Diana, mais en fait il est pareil sauf que la dissimulation est un petit peu plus élevée en gros. S'il est moins cher, enfin s'il est plus cher le Diana normal, je te conseille plus de prendre le Diana normal. Enfin bref. Donc les RPGO on élimine. Donc d'ailleurs je vais directement faire ça. Voilà, et comme ça. On aura juste les normales. Donc déjà ils ont affiché l'Italie et tout ça. C'est pas avec mon mode Asling que j'ai fait ça. C'est directement avec la mise à jour que c'est affiché. Donc on commence par le Japon. Alors les Japonais, ils ont la particularité des torpilles. Enfin, c'est par exemple mais par contre ils ont aussi la particularité de la rapidité. Mais pas toujours. Enfin, je veux dire rapidité, c'est pas les nations les plus rapides, mais ils ont une particularité que par exemple leur cuirassés, la plupart sont des cuirassés légers, à part quand on commence avec le Kawashi au début. Donc, même au niveau des porte-avions, ils ont plus bourré. On y va avec le croiseur Ashidate. Donc Ashidate, je pense que dirait mon ami Jagger, mais je pense que je m'en fous un petit peu. Donc le Ashidate, il a Ashidate, le Shikuma, le Tenryu, le Kuma, enfin pardon, juste le Tenryu, pardon, je voulais dire. Le Ashidate et le Shikuma, ils ont que des canons, rien d'autre. Tenryu, Kuma, Furitaka, ils ont des torpilles. Mais alors, c'est que des canons normaux du Tenryu, Kuma. Le Furitaka, les canons deviennent doubles. Donc que ça soit pas au début, faut améliorer le Furitaka pour les voir. Laoba, Miyoko et Mogami sont des torpilles aussi. Au cas où vous verrez, le Miyoko et Laoba aussi, je pense, ressemblent à la Tago. Donc le Mogami, l'Ibuki et le Zao, ils sont. Je pense pas qu'ils ont des torpilles eux, par contre. Parce que je les connais vraiment pas avec mon deuxième compte, je les ai jamais joués. Ils ont des torpilles aussi, mais je pourrais pas vous en dire plus. En tout cas, moi je peux vous en dire jusque l'Iryu sur le niveau des porte-avions Osho, Zuiho. Ils ont le Osho, c'est la particularité qui est plus un désavantage. C'est que le Osho a que un chasseur et deux torpilleurs. Ces chasseurs, heureusement, sont assez puissants pour battre ceux du Longley. Bon, maintenant ceux du Zuiho, les chasseurs régressent un petit peu, ils ont moins de munitions et ils font un peu moins de dommages, je trouve. Par contre, les contrôles de vol sont meilleurs. Ryujo, il peut avoir une bonne contrôle de vol sur le niveau des chasseurs. Il peut avoir 3 chasseurs, un bombardier et un bombardier torpilleur. C'est d'ailleurs ce que je préfère. Iryu, il a été dans la marine japonaise, il a participé à l'attaque de Port-Larbour. Donc évidemment, il a aussi un bon contrôle de vol que je ne connais pas non plus, mais je pense aussi qu'il a les 3 chasseurs. Et en effet, par rapport à Ryujo et à l'Iryu, on a l'évolution des chasseurs qu'on voit vraiment bien. Donc l'Iryu, je l'ai jamais vu, enfin j'ai jamais essayé, mais je connais un peu sa particularité en observant les caractéristiques. Donc on peut voir qu'on commence d'office avec un contrôle simple, c'est un contrôle avec 2 torpilleurs, 2 bombardiers et si je me souviens bien. Donc on va voir ça tout de suite. Oui, c'est bien ce que je pensais, un chasseur et 2 de chaque. Là on a pour le contrôle 2. Merci bien. Il a 3 escadrons, 1 et là ce qui pourrait être pas mal c'est qu'il a 2 bombardiers en piqué, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc au niveau du deuxième contrôle de vol qui pour moi est un petit peu moins intéressant, il y a toujours 2 chasseurs, deux de chaque, donc il peut être intéressant aussi, pardon. Donc ça va changer assez vite les contrôles de vol parce que ça risque d'être handicapant. Donc par contre il y a un désavantage, c'est que tous les porte-avions japonais, je dis bien tous les porte-avions japonais, du Osho jusqu'au dernier, c'est je m'en souviens plus, et ben ils ont une longue piste et le long navire est égal à une moins bonne dissimulation. Alors c'est pas que j'invente, je vous promets, puisqu'on peut le voir ici, lui il fait 53 dissimulations, ce qui fait un peu, pour vous donner une idée, Wyoming je pense.
pas un destroyer quoi. 53 c'est plus un croiseur. Donc on a le... Par exemple l'Iryu, retenez bien le chiffre 53. On va sur l'Akuryu qui lui fait 26. Et là c'est là en Wyoming, donc c'est vraiment nul. Donc en voyant tout ça, je préfère donc vous dire que c'est mieux que prendre les porte-avions japonais que les porte-avions américains. On y vient tout de suite après. Donc les cuirassés. Les cuirassés, le Kawashi, c'est un bateau assez lent. Myogi, Kongo, ce sont un peu les mêmes. Seulement la particularité du Kongo, c'est qu'il a un canon en plus que le Myogi, sinon c'est un peu les frères jumeaux. Le Fuso, le Nagato, le Magi et la suite, enfin le Fuso et le Nagato, ça reste le même que le Kongo, seulement ils gagnent en canon. Amagi, Izumi et Yamato, ils sont beaucoup mieux non plus aussi en puissance de feu. Le Yamato par contre a la particularité d'avoir beaucoup de défense anti-aérien et beaucoup de canons auxiliaires. Alors il a une très bonne puissance de feu aussi, donc ça revient un peu au même qu'avoir le Montana qui peut aussi rivaliser un petit peu. Mais le Yamato dans la marine japonaise de la Deuxième Guerre mondiale était le navire le plus fort, juste quand après ils l'ont envoyé pour le sacrifier pour rien du tout. Bon, on y va sur l'USA maintenant. Donc Eri et Chester, ce sont un peu les mêmes bateaux. Alors la particularité du Eri sur les autres bateaux, c'est que les autres bateaux du Japon, l'URSS, Allemagne, le Royaume-Uni et la France, c'est que... Alors je pense que la France non par contre. Ils ont des canons de... Alors tiens, il y a des nouveaux là, ce que je vois. Je sais pas, il est... Je sais pas si... L'entre... Je sais pas comment ça. Donc le Chester gagne en canon, Saint-Louis gagne en canon, Phoenix... je pense qu'il perd un peu en canon, mais en échange il gagne, il prend des torpilles. Omaha gagne des torpilles, gagne un avion et canon ça reste le même. Cleveland perd les torpilles, par contre les canons à 3. Les Cleveland je l'ai déjà essayé sur mon deuxième compte aussi. Pensacola, New Orleans, Baltimore et le Des Moines, c'est aussi des bateaux assez sympas à jouer. Alors quand on va au tout début, le Pensacola, voilà, il perd en canon. Il perd un canon de plus, je pense. Voilà ce que j'avais dit. Canon à 2, canon à 3. Et pourtant, ce sont des canons normaux, pas des canons auxiliaires. Les canons auxiliaires sont juste ici. Et je pense qu'il garde aussi son avion. Parce que je pense que quand on va petit à petit, ils ont toujours leur avion. Donc celui-là, je vois pas son avion. Ah si, il est là. Et hier, ça va faire un peu bizarre qu'il perd son avion. Et donc ben voilà, donc jusque là ok. Donc maintenant on va voir les destroyers. Les destroyers sont pas trop mal à jouer de l'USA, par contre ils ont quand même un petit inconvénient, on peut pas toujours avoir des avantages. C'est que le Samson était le premier destroyer, il est pas trop bien joué parce que c'est le tout premier à m'être mis en service, je veux dire le premier destroyer à être mis en service, et du coup la vitesse n'est vraiment pas terrible comparée au Japon et à l'URSS. Alors il y a le Wickes, le Clemson et le Nicolas, ils ont une assez bonne vitesse, et jusqu'au Giring, ils ont des bonnes vitesses. Alors j'ai passé à l'URSS, mais je vais me repasser au l'USA juste tout de suite. Donc excusez-moi, il est juste un petit peu lent aujourd'hui. Des fois il est rapide, des fois il est lent. Donc voilà, donc les porte-avions. Ce qui est embêtant, c'est que dans les modes de vol, on peut que aller au mille-voies pour avoir un mode de vol intéressant. Le Essex, l'Exington, Ranger, Independence, Bog et Langley n'ont pas des très bons modes de vol. Par contre, enfin je veux dire, non, sauf le Langley qui a un de chaque, il a un chasseur, un bombardier et un bombardier torpilleur. Le Bog, lui par contre, c'est le choix entre canarder et détruire. Canarder au niveau des... Pourquoi je dis canarder? C'est parce qu'on peut avoir 2 bombardiers en piqueux et un torpilleur. Mais alors il y a 0 chasseur. Mais ça sert pour aller attaquer directement pour aller attaquer les chasseurs. Par contre, si vous prenez l'autre, il n'y a pas de chasseur. Donc si vous êtes par exemple contre un Ryujo ou contre un... Donc non, Ryujo ça m'étonnerait beaucoup. Contre un Zuiko et que vous êtes tout seul, vous avez beaucoup de chances de perdre, pas comparé au Zuiko qui
crois, voilà. Independence Ranger Lexington. Alors l'Independence peut avoir un bon mode de vol, les chasseurs sont pas mal. Ranger, alors juste un truc. Les porte-avions américains n'ont pas toujours pas toujours que des inconvénients. Parce que, comparé au Japon, les escadrons américains ont beaucoup plus d'avions. Donc on passe à l'URSS. Particularité de l'URSS, c'est que cette nation, ils ont le bateau le plus rapide, le Podvoski. Et là, par contre, il chute un peu au niveau de la vitesse juste là. Puis Iziaslav, Dersky, Stories et Voy. Alors quand vous commencez à Stories et Voy, il est très intéressant pour les torpilles, tout ça. Par contre, quand vous passez de Iziaslav au Podvoski, vous perdez les détruements torpilles, un canon en moins. Mais par contre, le Podvoski est plus rapide, les torpilles sont moindre portée. Par contre, ils font plus de dégâts. Donc Nevni, Minsk, je ne les ai pas essayé, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. En croiseur, je suis jusqu'au Kirov. Et Budioni, il a l'air aussi pas trop mal. Donc tout ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est que l'Orlan, le Novik et le Bogatyr jusqu'au Svetlana, ils gagnent en canon. Le Kirov perd les canons, mais ils deviennent triples. L'Allemagne à présent. Donc ceux qui connaissent le Racer savent que l'Allemagne était un peu fort en tout, en bateau comme en char. Donc on peut voir au début que les croiseurs sont pas trop mal non plus. Ils ont beaucoup de canons. Alors les cuirassés, Nassau, Kaiser, Koenig, Bayern, Gneisenau, Bismarck, FDE, je sais pas quoi. Faut rappeler mon DJ quand j'ai vu ça. Donc le Nassau, il est pas trop mal niveau portée et qu'il a pas un temps de rechargement qui nous abonde. Le Kaiser, ça va encore. Koenig, Bayern et Gneisenau c'est normal. Le Gneisenau par contre a une particularité en plus que les autres, c'est qu'il a des torpilles, ce qui est un petit peu bizarre pour un cuirassé. Mais ces canons font tout aussi balles comme son blindage. Bismarck, ceux qui connaissent pas l'histoire du Bismarck, c'est un peu comme le Yamato, c'est aussi un bateau qui s'est fait couler en une semaine pour parce que en fait c'était un bateau beaucoup trop évolué et les Américains voulaient le couler à tout prix. FDR, Rob et le G, je sais pas combien, je les connais, je connais pas. Par contre, Royaume-Uni, le Royaume-Uni, ils peuvent faire un peu de tout en même temps. Parce que ce que je veux dire, c'est que le Black Swan, ok, le Weymouth, ok, mais le Caledon, Danae et le reste, enfin, le Caledon, le Danae et l'Emerald, je pense qu'il a autre chose en plus, niveau consommable, c'est que le Caledon peut avoir le rechargement comment est-ce que je vais dire ça, les rechargements des points de structure. Le Danae a aussi un rechargement et c'est un peu le même que le Caledon mais en beaucoup mieux. L'Emerald par contre je pense qu'il gagne des fumigènes. Quant au Leander et les autres je les connais pas non plus. Donc on arrive à la dernière nation et qui a été ajoutée il y a pas longtemps, c'est les croiseurs. Les croiseurs. Le Bougainville, Jurgen, Friand, Dougai Trouin, Émile Bertin et les compagnies sont toujours les bons bateaux. Par contre, il y a un petit truc, il y a un petit mais. Pour ceux qui aiment bien avoir les avions sur les bateaux. Le Dougai Trouin a un avion. L'Émile Bertin en a un, donc ça fait paire de 2. Enfin là, au début c'est paire de 3, après c'est paire de 2. La paire de 3, Bougainville, Jurgen, Friand. Non pas d'avion, paire de 2. Dougai Trouin et Émile Bertin ont un avion. Paire de 2. À la Lisonnière, Adjaï n'ont pas d'avion. Charles Martel, Saint-Louis ont un avion. Et par contre, le dernier, l'Henri IV, il n'a pas d'avion. Donc, niveau des navires premium, je peux rien dire non plus. Donc, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous
c'était la fin de cette vidéo. J'espère que... Donc c'était la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Même pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'était...